tout va bien. Tout va bien? Mais évidemment. Vinicius, parce que Vinicius a encore la folie. Rodrigo, des fois, il est plus dans l'application, alors que Vinicius, il est dans l'inspiration. Et moi, je préfère l'intuition. Fekir. Fekir, parce que pareil, Fekir, il a cette caractéristique, je trouve que sa morphologie, toi, l'être bas, un peu comme Maradona, toi, des cuisses importantes, il a une espèce de changement de rythme, une frappe pied gauche. Apparemment, cette année avec Pellegrini, tout le monde. Toi, ça, c'est un joueur que j'aimerais bien qui monte, toi, qui casse tout, qui fasse une saison où on puisse dire, ça y est. Il est le joueur qui par moment on croit qu'il peut l'être, mais moi j'aime beaucoup. Ter Stegen parce que Oblak il est très fort, mais beaucoup plus privilégié parce que sa défense est proche, sa défense est nombreuse. Ter Stegen c'est quand même quelqu'un qui est, même si à la fin de temps en temps évidemment il faut des erreurs, mais c'est quand même être gardien de but et faire des performances dans une équipe de Barça. Le Barça, quand ils défendent, les défenseurs ils sont à 50 mètres. Et souvent, il est obligé de faire des arrêts décisifs et souvent dans des conditions 1 contre 1. Donc, et puis il a une qualité des passes, des relances, genre une espèce d'élégance que encore une fois, mais donne des bonnes sensations. Bon, d'abord, je ne peux pas les mettre dans le monde crack. Moi, le crack, c'est celui qui décide au moment où le match est presque perdu, où on ne sait plus, le match il devient un peu lourd, et c'est celui qui sort, qui frotte le lampe, et il fait la décision. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore vu cette qualité-là. On les attend à qu'ils puissent devenir hyper concrets, qu'ils aient une influence, qu'ils aient une personnalité, mais en même temps sont assez jeunes. Je ne sais pas, disons que pour l'instant, moi j'aime plus le côté qualité dribble d'Ansu Fati. Ansu Fati il fait des petits gris-gris, il a des souplesses de cheville. Joao Félix il est un peu plus intermittent, un peu plus léger. Mais évidemment, les deux, ils peuvent, apparemment ils ont un potentiel, mais plutôt il faut qu'on les attende apaisement parce que pour l'instant ce n'est pas demain. Da Silva parce que avec Lionel Messi, si j'ose dire, j'ai une relation, disons, alors qu'avec Da Silva, j'ai une connexion. La viste et tout le reste, j'ai déjà dit que Benzema, c'est le seul ou très peu de joueurs peuvent rentrer dans son cercle hyper fermé de ce qu'on appelle dans une chaîne d'élaboration d'une action, d'être au début, au milieu ou à la fin. Et en plus, avec une espèce de subtilité, encore une fois, c'est un joueur, moi je ne l'ai jamais vu à Benzema marquer ce qu'on appelle un but d'arracro. C'est très difficile de voir, toi que le gardien il la relâche, le truc foiré, ça dénote donc souvent les buts même Benzema pour moi a marqué beaucoup plus de jolis buts que Ronaldo. Tout le monde dit je vais me faire tailler, mais c'est pas grave. Parce que je trouve que dans ces buts-là, il y a une espèce de préparation, d'anticiper, de vouloir. Même aujourd'hui, je pense que Benzema il s'est dit j'aimerais bien faire ce genre d'action et arriver, de pouvoir imaginer, de pouvoir être prédisposé et ensuite de le réaliser. Attention, c'est pas. Alors que Ronaldo, c'est un joueur, boum, a une touche, boum, c'est l'instant, c'est vrai, bien sûr, c'est un mort, c'est un robot. Encore une fois, je suis dans l'éloge de ces joueurs que départ, oui, une technicité, un contact balle d'excellence, il nous amène dans une espèce de danse, d'harmonie musicale, et qui, encore une fois, donne que le football, c'est un peu de l'opéra. Donc je préfère Benzema. D'abord, l'amour. Parce que c'est l'essence même de l'existence. Donc, peu importe ni comment, ni où,
mais surtout l'amour avant tout. Ouf, ça c'est les deux belles choses, parce que d'abord, lorsqu'on revient et on est attendu, on est désiré, ça veut bien dire qu'on a marqué ou que le chemin a été bon. Et ce qui fait Joaquin de perdurer et de continuer à jouer, en plus il a un côté jovial. Là je dis égalité parce que les deux choses ils me plaisent beaucoup. Non, l'extérieur de Modric parce que Busquets a, disons, la possibilité de jouer plus éloigné de la surface et dans un rôle un peu, des fois, la pression de l'adversaire est moins constante. Alors que Modric, c'est quelqu'un qui a, surtout quelques années en arrière, une espèce de jeu pour venir donc avoir les clés de la défense adverse, et son extérieur de pied droit, c'est une pure beauté, une manière de pouvoir encore une fois valoriser ce geste. Des points de vue passionnel, fanatisme et spectacle extra-sportif, l'Argentin, parce que vous allez pouvoir passer tout ce qui se passe en dehors du stade, ça sonne, ça fait du bruit, il y a des odeurs, tout est complètement différent et limite en plein de domaines, hein, pas beaucoup dans la sécurité, pas beaucoup dans les choses bien organisées. C'est vraiment un moment où tout peut arriver, et souvent sur le terrain, ça rentre dans un contexte où ça cogne un peu, ça joue très viril. Alors que le Classico, ça se passe d'abord dans des salles de théâtre magnifiques, parce que ce soit le Camp Nou ou le Bernabéu, c'est des stades d'une beauté, et puis normalement les étoiles sont toujours sur le terrain. Donc d'un côté il y a le côté bruit, couleur, et de l'autre côté le football et la qualité de ces joueurs. Oui, la MSM. Si, parce que bon, encore une fois, j'aime mes souvenirs de quand j'étais jeune et on était à la récré de l'école. Le but, c'était pas même de marquer des buts, sinon c'était d'éliminer. On jouait à éliminer avec qui tripotait le mieux ou plus la balle. Et à la base, le foot, mais ensuite, bien sûr, il y a la méthodologie. Maintenant, le foot est devenu trop scientifique à mon goût. On compte tout. Maintenant, on est de la comptabilité. Hein. On compte combien de pas, combien de cours, combien de... Moi, j'aime pas ça. Je préfère, encore une fois, ce que je disais. À mon époque, on allait jouer au foot. Et avant le match, moi, je disais, qu'est-ce que je vais inventer? Je me disais, j'aime bien. Je vais courir 3 mètres et demi. Moi, je me disais ça. Et ensuite, après, ils m'ont dit, oui, mais il faudra que tu puisses voir avant de recevoir. Bon, c'était une deuxième phase qui pouvait m'intéresser. Maintenant, les joueurs, déjà le jeudi, ils savent comment c'est l'adversaire, combien de poils, si c'est rasé, s'il a mauvaise haleine. Et on a une manière de pouvoir tellement tout gérer que forcément le football, des fois, devient un peu trop étudié, trop, on le sait, des fois je dis, il va la donner en arrière, là, parce que je sais qu'il va la donner en arrière, la latérale, etc. Donc nous, que montons le foot, que le ballon, on veut le admirer à chaque fois, et que pour tous les mots que le foot nous inspire, et par moments, l'autre jour, ça fait déjà 2 fois, je m'endors un peu à l'après-midi, je me suis endormi devant des matchs de foot. Donc ça m'interpelle et je ne veux pas. Donc je préfère les joueurs comme ça, Messi, Neymar, ceux qui me font, je le dis tout le temps, ceux qui je me lève, alors que les épaules s'avancent, ça veut dire que là je suis dans la bonne sensation.